et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, verset 21. Ravi de vous retrouver pour ce 12h30. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, démarre ce jour au Japon. Le thème de l'édition 2025 est co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique, organisée par le Japon en partenariat avec les Nations Unies, le PNUD et la Banque mondiale et l'Union africaine. Cette conférence réunit des chefs d'État, des responsables politiques et des acteurs économiques. Elle vise à unir les forces du Japon et de l'Afrique pour relever leurs défis communs. La TICAD se concentre sur 3 domaines: l'économie, la paix et la stabilité, ainsi que la société. Elle prend fin le 22 août et accueille donc 5000 participants. L'université d'Abomey-Calavi organise une séance d'orientation à destination des nouveaux bacheliers les jeudis 21 et vendredi 22 août prochain. C'est l'amphithéâtre Idriss Déby Itno qui abrite ce programme. Selon un communiqué donc du recteur de l'UAC, le professeur Félicien Avlessi, ce programme vise à informer les futurs étudiants sur les différentes formations proposées par l'université et les accompagner dans leur choix de filière en vue des prochaines inscriptions. Les bacheliers sont donc invités à participer à ce programme ainsi qu'accompagnés, s'ils veulent, bien sûr, de leurs parents. Le ministre ivoirien, vous l'aviez compris, nous sommes donc en interactualité. Le ministre israélien de la Défense a annoncé ce jour, mercredi 20 août, le plan pour la prise de la ville de Gaza. Le ministre Israël Katz a approuvé ce plan d'attaque de l'armée israélienne à Gaza-ville, la plus grande du territoire palestinien dans le nord, indique le ministère. Israël Katz a également approuvé l'émission des ordres de rappel de réservistes nécessaires pour mener à bien la mission pour environ 60 000 hommes. Le cabinet de sécurité présidé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou a approuvé depuis août un plan pour séparer de cette ville et du camp de réfugiés du centre du territoire considéré comme les derniers bastions du Hamas, prendre également le contrôle sécuritaire de l'ensemble de la bande de Gaza et libérer les otages. Selon l'armée israélienne, il reste 49 captifs, dont 27 morts à Gaza. Et puis, carnet noir dans ce flash d'informations, le football béninois est en deuil. Razak Omotoyosi, ex-attaquant vedette des Écureuils, est décédé ce mardi 19 août 2025 à Lagos, au Nigeria, à l'âge de 39 ans. Dans un communiqué, le FC Mainz présente ses condoléances à la famille éplorée et aux proches de Razak Omotoyosi. Mainz est l'un des nombreux clubs qui ont jalonné la carrière de l'ex-attaquant né au Nigeria. Il a également évolué en Moldavie, en Suède, en Arabie Saoudite, en Turquie, au Maroc, en Égypte et au Ghana et finalement au Bénin. Il faut ajouter que Razak Omotoyosi a marqué l'histoire du football national avec 21 buts en 55 sélections. Il reste également l'un des meilleurs buteurs des Écureuils, aujourd'hui guépard. Sa carrière s'étend de 2004 à 2016. L'ex-attaquant des Écureuils a participé à 2 Coupes d'Afrique des Nations en 2008 au Ghana et puis en 2010 en Algérie. Lors des éliminatoires de la CAN 2008, il faut dire qu'il a inscrit un quadruplé mémorable contre le Togo. On reste toujours en sport et Cotonou accueille à partir de demain une réunion du comité exécutif de la conférence africaine de tennis CAT. Pendant 2 jours, les responsables des 5 zones africaines invités par le président de la CAT, Jean-Claude Talon, vont débattre du développement du tennis sur le continent. Au menu donc de ces échanges, la compétition des jeunes, la formation des formateurs, les infrastructures et la place
place de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Cette rencontre prépare la prochaine Assemblée générale et l'organisation prévue en novembre 2025. Voilà donc qui vient refermer ce flash d'informations que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Bon appétit chez vous et que Dieu vous bénisse.